Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Donuts, un British Shorthair, et nous allons vous parler de la teigne chez le chat. Qu'est-ce que la teigne? La teigne est une maladie dermatologique qui est liée à la présence d'un champignon. C'est donc une mycose, elle est extrêmement contagieuse. Elle affecte particulièrement les chatons et également les chats de race persan et les chats à poil long. Nous retiendrons donc que la teigne est un champignon parasite du poil qui va donc tuer le poil et le faire tomber. Deux agents sont responsables de la teigne classiquement chez le chat, Microsporum canis et Trichophyton mentagrophytes. Quels sont les signes d'une teigne chez votre chat? Classiquement, la teigne entraîne des lésions circulaires sur la peau de votre chat, un petit peu partout, mais particulièrement sur la face, au niveau des oreilles et après, généralement sur le ventre ou sur les flancs. Donc ça entraîne des lésions qui sont circulaires, on appelle ça des lésions numulaires ou à l'emporte-pièce. Sur ces lésions, on a moins de poils, ou voire plus de poils du tout, et la peau peut avoir un aspect un peu noirâtre et également une présence de pellicule est assez fréquente. Est-ce contagieux? La teigne est effectivement contagieuse pour l'homme. Elle entraîne des lésions au niveau de la peau, ce qu'on appelle un herpès circini. Alors comment vous pouvez vous apercevoir que votre chat vous a transmis la teigne? Ça entraîne en fait des lésions qui vont être circulaires avec un halo beaucoup plus rouge en périphérie de la lésion. Cette lésion peut ou pas vous gratter. Et contrairement à d'autres teignes, la teigne du chat n'entraîne pas de lésions pour nous au niveau du cuir chevelu. On va avoir des lésions un petit peu partout sur le corps, mais uniquement sur la peau et pas au niveau des cheveux. Comment se fait la contamination? La contamination peut se faire de manière directe, c'est-à-dire de chat à chat ou de chat à l'homme, mais également de manière indirecte, car en effet le champignon, les spores, vont résister de manière très longue dans l'environnement. Donc, votre chat peut émettre des spores dans l'environnement et vous pouvez vous contaminer ou un autre chat peut se contaminer s'il est en contact avec les spores qui sont dans l'environnement. On parle alors de contamination indirecte. Comment traiter votre chat qui a la teigne? Déjà par voie orale, votre vétérinaire vous prescrira un traitement antimycosique par voie générale et le traitement va s'étaler de 3 à 6 semaines. Également, vous pouvez appliquer des lotions un jour sur deux pour éliminer les spores, généralement pendant 3 semaines. C'est un traitement qui est fastidieux mais souvent nécessaire. Pour les chats à poil long, il est recommandé de pondre votre animal pour éliminer le maximum de spores. Retenez qu'en cas de teigne, il est nécessaire et incontournable de traiter l'environnement. En effet, la teigne, le champignon, est extrêmement résistant dans l'environnement. Il peut parfois survivre pendant 18 mois dans le milieu extérieur. Il est donc nécessaire de traiter les surfaces sur lesquelles votre chat a pu s'allonger. Également, ne pas hésiter à jeter les tissus qui auront pu être en contact avec votre animal quand c'est possible. D'appliquer sur les surfaces de l'eau de javel diluée à 10%. Également, votre vétérinaire pourra vous prescrire des bougies qu'on laisse brûler dans l'espace à traiter et qui seront très efficaces pour éliminer le reste des spores. Dans tous les cas, retenez que lorsque votre chat a la teigne, il faut absolument éviter les contacts avec des personnes fragilisées ou des personnes immunodéprimées, comme par exemple personnes fragiles, les enfants en bas âge ou des personnes seniors ou également des gens malades qui prennent des traitements au long cours. Faites aussi très attention aux récidives. Votre chat peut être ce qu'on appelle porteur asymptomatique, c'est-à-dire avoir lui-même les spores et être contagieux pour les autres, mais de montrer aucun signe dermatologique. C'est ce qu'on appelle alors la teigne asymptomatique. Comment se prémunir de la teigne? Le grand conseil, c'est lorsque vous achetez un chaton, au moment de l'acquisition, n'hésitez pas à le montrer rapidement à votre vétérinaire qui fera un examen clinique complet. Il pourra alors déceler des éléments évocateurs ou non d'une teigne. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de questions, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire traitant et retrouvez-nous sur la chaîne Doctissimo. À bientôt!